Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, donc forcément beaucoup m'attendent sur ce sujet, donc je vais me mettre au boulot. Donc je voulais faire cette vidéo surtout pour tous ceux qui pensent que c'est impossible, que tout ça n'a aucun sens, parce que je pense que vous avez déjà vu le titre et vous savez de quoi on va parler. Et il y a beaucoup de gens, je vois sur les médias, etc., que pour eux c'est totalement improbable que les élites veulent nous... veulent... Enfin, que les élites soient associées à des choses aussi occultes et que au final, ça, entre guillemets, fait que confirmer ce que disent les complotistes. Mais bon, bref, je vais aller en détail pour vous montrer que, pour surtout ceux qui pensent que tout ça c'est impossible, que c'est plus probable que tu le crois, tout simplement, et avec des échecs et maths ultimes. Donc on y va. On commence par le début, Macron avec sa fameuse vidéo, où ouvertement on dirait qu'il est dans les toilettes, c'est pas faux, pour nous dire sa merde. Et ce qui a éveillé la toile, c'est son fameux logo sur le t-shirt. Son fameux logo qui ressemble vraiment à un hibou, bien sûr, qui est le logo phare du Bohemian Groove. Et oui, c'est bien une réalité. Donc bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont fait des déductions, des théories, etc. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment certains veulent le protéger. Et franchement, c'est incroyable, mais vrai. Donc déjà, je veux commencer. Cette merde-là que Macron a fait pour répondre aux questions des Français, alors qu'il répond même pas aux questions en prenant des questions de merde, où ça parle de si on se vaccine, est-ce qu'on va être transformé en titan, etc. Des conneries. On te prend les questions les plus abruties pour pouvoir répondre et dire sa merde. Sans parler que je vous jure, c'est pas faux quand les gens ils disent, tu sais, il y a des montages où on voit qu'il est sur les toilettes. Mais c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il nous prend pour des merdes. Dans la franc-maçonnerie, etc. Plutôt dans l'occulte, parce qu'il n'y a pas que les francs-maçons. Il y a beaucoup. D'ailleurs, il y a le Bohemian Groove aussi, qui est quelque part une filiale du franc-maçon. De la franc-maçonnerie. C'est tous des amis, en fait, avec des sectes différents. Des sectes différentes. Mais vous allez voir, j'ai développé ça un peu plus. Et ça serait qu'un message qui soit vraiment dans les toilettes. Pour vous dire, je vous chie dessus. Je vous jure que c'est pas, je vous jure que c'est plus possible qu'on le croit. Mais bon, ça c'est une blague. On va passer aux choses sérieuses. Voilà, le Bohemian Groove, pour tous les théories du complot, les complotistes. Ce logo ressemblerait à celui-là. Et oui, il ressemble énormément à celui-là. Sinon, dites-moi qu'est-ce que c'est, tout simplement. Non, bref, je dis pas que forcément c'est le logo en lui-même, mais Macron nous fait une grosse dédicace. Fait une dédicace à ces gens-là plutôt, ou si vous voulez un appel de phare ou comme vous voulez, et je vais vous montrer pourquoi ça tient. Pourquoi ça tient et pourquoi c'est super lié ces deux symboles-là. On y va. Donc je commence déjà par cette vidéo que j'ai partagée en 2020. Bon, il y a l'année dernière, parce qu'ils avaient bloqué ma vidéo du passé, donc j'ai reposté celle-là qui fait un bon résumé. Parce que j'avais fait des vidéos, de toute façon je vais vous mettre une partie après, sur Bohemian Grove depuis au moins, depuis plus de 5 ans. Mais cette vidéo-là était importante, donc je l'ai repartagée l'année dernière, parce que c'est eux-mêmes, les informations, les journalistes, qui vont dire ça, c'est pas moi. C'est les journalistes américains qui vont dire eux-mêmes, vous voyez bien que c'est à la télé, etc., qui vont parler du Bohemian Grove. Écoutez ce qu'ils disent, et après, on fera une déduction. An all-male gathering in great secrecy. This group was formed in the late 1800s. Alors attendez, je remets au début quand même, vraiment qu'on loupe rien. Ça va être un peu assez court. Hop, lecture. Un camp d'été réunissant un grand secret, formé au 19e siècle par des artistes, industries et des politiciens. Participants bohémiens adoraient les chouettes comme leur divinité. La chouette, symbole de destruction de la mort. J'ai oublié de préciser, mais je vais le dire avant quand même, comme ça va s'enchaîner. Il faut savoir que le hibou s'appelle Moloch. Moloch est un démon où les gens faisaient des sacrifices d'enfants à l'époque. Allez voir sur Wikipédia, Google, etc. C'est un démon qui recevait les âmes des enfants parce que les gens allaient sacrifier pour avoir des choses, pour avoir de l'énergie, de l'argent ou autre. Bref. Vous allez voir maintenant ce que eux disent. Donc ils mettent des bébés sur l'eau par la grande faucheuse et donner un grand prêtre qui jette ensuite bûcher sacrificiel. Un dieu chouette de 12 mètres. Ils sont brûlés, les enfants. Et surtout les bébés.
Il commence les 2 semaines de l'activité et apparemment pour certains, comme par hasard, ce moment-là, ce rendez-vous qui est annuel apparemment, il est en fin juillet. Comme par hasard avec le live de Macron. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est vraiment pile poil l'époque. Pile poil. La cérémonie se termine sous un chantier en train d'hurler. Vous voyez bien que c'est les... Hein, c'est les élites. Et comment ça se fait que certains peuvent faire ça? Et vous allez voir pourquoi je vous montre ça. Ils sont versés dans l'occulte. Ils ont du pouvoir grâce à l'occulte. Et pouvez vous vérifier avec la franc-maçonnerie. Hein. J'ai fait des milliards de vidéos. Mais il y a même aussi une vidéo qui tourne, j'ai vu il n'y a pas longtemps, sur la mafia Khazar. Qui eux aussi ont détourné les banques avec leur mafia et leur... ont détourné les banques avec leur symbolique occulte, etc. Ils ont investi dans l'occulte, ils ont fait des choses occultes. Bref, l'occulte est toujours pas loin, bizarrement, avec le pouvoir. Voilà, donc, bon, elle n'est pas extrêmement longue. Justement, j'ai fait exprès de vous montrer celle-là. Et aussi pour vous dire quoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que tout ça, ça colle pas trop. Mais je vais vous dire, moi, quand on voit ce que Macron fait en ce moment, vous voyez pas? Est-ce qu'il fait du bien ou est-ce qu'il fait du mal? Est-ce que c'est quelqu'un du bien ou est-ce que c'est quelqu'un du mal? Est-ce que les vaccins, là, entre guillemets, hein, surtout pour les enfants de 12 ans, etc., c'est pas un espèce de gros sacrifice hein, vous voyez ce que je veux dire? Bref, hein, d'enfants, etc. Bon, je dis pas que c'est lié au Bohemian Grove, mais on voit que la personne colle avec cette étiquette. Depuis quand Macron veut nous aider? Depuis quand c'est quelqu'un de gentil? Depuis quand... Je dis ça, je dis rien. Et je vais remontrer cette vidéo-là aussi, qui est encore un échec et mat que j'ai faite le 30 août 2016. Il y a la partie 1 et il y a la partie 2. Mais j'ai mis juste ce petit passage pour que vous voyez. En fait, c'est à ce moment-là où on explique, enfin, où j'explique que... en fait, c'est filmé en live. Il y a un monsieur de l'assistante qui a filmé en live et qui balance. Il dit, regardez ce qui se passe à ce spectacle pourri. Et à ce spectacle, tu vois des personnalités. Tu vois Obama, tu vois, je sais plus qui. Il y avait George Bush, tu vois George Bush, tu vois je sais plus qui. Des présidents. Tu vois des présidents et des hommes politiques très importants au Bohemian Grove, filmés par des gens du public. Tu vois des présidents. Donc pourquoi ça vous choque quand on parle de Macron, qui n'est qu'un guignol en plus parmi les autres? Ce n'est qu'un guignol, lui, au basque des Rothschild, donc en plus de l'Empire américain. C'est qu'un banquier, un businessman, et qui est en train de donner le jackpot en ce moment à tout ce qui est médical. Bref, je dis ça, je dis rien, hein, pharmaceutique, le business, là. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans, sinon ils vont bloquer. Donc je reste sur le délire occulte. Mais ça vous étonne que ce monsieur qui est président soit là-bas, alors que là-bas... Hein, au Bohemian Grove, je répète, il y a des célébrités et des présidents pris en flagrant délit. Ma vidéo le prouve. Et d'autres vidéos de plein d'autres personnes. En sachant que c'est... voilà, vous pouvez voir sur Google, il y en a, hein, ouf, il y en a, hein, il y a toutes les photos de toutes les couleurs et de toutes les nations. Et surtout ce qui est important, parce que quand on réalise, là on peut pas dire c'est faux, c'est filmé, on voit, Bush... Nanani, bon je sais plus trop, mais il y a des présidents et il y a des élites, on les voit à la caméra, ils sont là au Bohemian Grove. Moi ma question c'est quoi? C'est qu'est-ce que ces élites, ces milliardaires vont aller regarder une statue pendant des heures en train de prendre de la fumée? Parce que regardez, il allume en fait la fumée. Bon pour certains c'est des sacrifices d'enfants, hein, d'où Moloch et son histoire qui est réelle, où il fallait sacrifier les enfants, hein, il y en a plein d'histoires comme ça où avec la déesse où il fallait faire des gâteaux. Bon, bref, je vais pas rentrer dans tout ça, ça c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de choses comme ça où dans l'ancien temps, il fallait faire des sacrifices pour essayer d'avoir des choses. C'était entre guillemets, une doctrine ou autre, je ne sais pas. Mais bon, on sait que dans le bien c'est possible. Hein, Dieu nous demande de sacrifier l'agneau pour l'Aïd, par exemple. Donc dans le bien ça existe, dans le mal aussi. Et il faut se dire pourquoi ces présidents, ces milliardaires, vont dans un endroit regarder une chouette de 12 mètres avec du feu, en train de brûler. Et comme je disais, pour certains c'est des enfants, pour d'autres c'est des mannequins. Eux ils vont vous dire oui on y va et on regarde un spectacle. Et c'est des mannequins qu'on jette dans le feu, parce qu'ils jettent des choses dans le feu. Ils jettent des choses dans le feu. Mais ils vont vous dire c'est des mannequins, c'est des poupées, c'est juste pour le show. Mais pourquoi vous allez regarder ça, vous les milliardaires? C'est quelle folie. C'est quelle folie, je répète. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de l'opéra, l'art. Non, ils vont regarder des choses brûlées devant une statue. Vous voyez pas qu'il y a un problème?
Il y a un problème. Rien que là, c'est un échec et mat ultime. Aucune personne logique va... C'est pour vous montrer que voilà, il y a quelque chose de très étrange, de secret, spirituel, et tout ça, c'est à des fonds occultes pour avoir de la puissance des démons. Hein, j'ai été un peu du coq à l'âne, mais c'est un peu vrai. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et il faut aussi savoir, la franc-maçonnerie, le Bohemian Groove, le Bonnet Skulls, les Illuminati, etc. C'est tout ça, hein, qu'on divise par plusieurs noms d'oiseaux pour pouvoir égarer les gens. Mais tout cela, là, c'est eux qui font le bordel sur cette planète. Et on peut rajouter les mafieux banquiers, etc. Bien sûr. Mais de toute façon, ils sont dans une des sectes. Mais c'est tout ça mélangé qui nous fait ce bordel. Hein. Donc quand on parle de l'un ou de l'autre, en vrai, ils sont entre guillemets tous ensemble dans ce bordel. Au service de qui? Le diable. Et je voulais vous montrer ça. On va arrêter d'aller du coq à l'âne. On va rester dans le sujet maintenant, où aussi il y a un échec et mat de ouf. Regardez, c'est pas moi, c'est même Alexis Poulain qui le dit lui-même et plein d'autres. Malgré de nombreuses recherches, et c'est pas n'importe qui, ils ont toujours pas trouvé qu'est-ce que c'est ce logo. Donc un président met un truc, mais on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient, comment c'est possible. Mais dites-moi comment c'est possible. Et là, après, ils vont essayer de trouver des excuses en disant, ça se trouve, c'est le nouveau symbole de son parti. Un parti politique avec un symbole comme ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je fais un big up à ce monsieur qui a mis ça en vente, c'est très marrant. Il a mis ça en vente direct pour se foutre un peu de la gueule de cette histoire et j'ai trouvé ça marrant et très fort. Parce qu'en plus, il va faire de l'argent. Il va faire de l'argent en se foutant de la gueule du monde. Mais voilà. Et pour eux, ils vont dire en fait que bah, ça se trouve, c'est son nouveau symbole de son nouveau parti. Déjà, de quel parti vous parlez? Pourquoi il ferait ça? C'est qui? C'est quoi? C'est un rappeur? C'est un acteur? Depuis quand on fait la promotion subliminale des choses? C'est un président, non? Et les présidents, il doit pas avoir une certaine... rien qu'avoir un t-shirt noir, ça vous montre des choses. Dans la psychologie, les couleurs, etc., il a un t-shirt noir. Hein. La France, c'est bleu, blanc, rouge, je répète. Non, lui, il est en t-shirt noir pour dire sa merde sur les toilettes. C'est un truc de dingue. Et regardez. Regardez. Ce qui intéresse, bon, c'est pas ça. Macron s'amuse de la franc-maçonnerie. Tellement qu'ils ne savent pas quoi dire alors que tout est logique. C'est très simple, c'est moloche. C'est tout simplement un big up au Bohemian Groove. Basta. C'est qu'on le veuille ou non, c'est ça, c'est tout. À moins que c'est quoi? On fait des formes triangulaires parce qu'il aime bien Pythagore. Arrêtez de dire des bêtises. Donc, pour essayer de trouver des excuses, donc Macron s'amuse de la franc-maçonnerie maintenant. Il fait ça en fait pour rigoler. Il fait ça pour créer du complotisme. Tout ça c'est faux, c'est pour rigoler. Il s'en amuse. C'est marrant. Bah oui, c'est super marrant. Et regardez ce qui est encore pire. Avec ce fameux logo, bon, je rentrerai pas de ça, parce que ça, c'était le logo de la Tour Eiffel pendant les JO, soi-disant, et pas du triangle Illuminati, donc on rentre pas là-dedans. Mais ce qui m'intéresse, ils l'ont dit quelque part, c'est que Macron... Bon, je t'en fous un peu de toute façon. Parce que tout a été dit, mais bon, il y a quand même un truc qui est important. C'est où j'ai vu ça? La chouette et le hibou ne sont pas des signes courants dans la franc-maçonnerie. Eh bien oui, parce que c'est les Bonnet Schools. Pardon, c'est les Bohemian Grove. Cependant, il est symbole des Illuminati de Bavière, fondé en 1776. Tu vois, on en apprend une autre déjà. Le hibou est un symbole des Illuminati de Bavière. Les Illuminati de Bavière, c'est la création des Illuminati, hein, tout simplement. C'était le premier crépuscule qui est lié aux Templiers. Et voilà, ils nous disent quoi? Non, il n'est pas franc-maçon, mais il appartient à des grandes loges. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Les francs-maçons, plus les bonnets scouts, plus nanani, plus nanana, eux tous font le bordel, ils sont tous ensemble. Et regardez, on a encore la preuve ici. Zarma, faut pas le qualifier de franc-maçon, même s'il est dans les loges tous les dimanches. Hein, et qu'il fait dans la grosse loge d'Orient, où il est dans les tenues blanches fermées. Tenues blanches fermées, mais il y a Macron, qui n'est soi-disant pas franc-maçon, mais il est il est dans un rendez-vous qui est fermé. Bref, oui, parce qu'il a choisi peut-être d'être... du Bohemian Groove, mais c'est pareil, au final, ils sont tous ensemble. C'est même stupide de dire le contraire, puisqu'il faut savoir quand même que Macron a une équipe de francs-maçons autour de lui, sans parler de ses pionniers, hein, les Rothschild, Rockefeller, hein, si c'est pas le gratin de tout ce qui est satanique Illuminati. Si vous dire, pour ceux qui s'intéressent, ce soir, il y aura un live sur la chaîne Kumar l'Infâme officielle, mon ex-chaîne musicale qui a pas pris de service depuis des années. Mais comme je suis bloqué de partout, hein, je vais répéter pour ceux qui ignorent, mais la chaîne anti-Illuminati 3 est bloquée à cause des lives sur justement le pass, etc.
Donc je vais utiliser cette chaîne-là pour essayer de débattre le maximum qu'on peut avec ceux que ça intéresse. Parce qu'il y a plein de choses à dire et en vidéo, c'est pas possible. Donc voilà. Je vous attends ce soir pour ceux que ça intéresse. Et sinon, on continue pour la suite. Ça, et on finit par la blague de la fin. Je laisse toujours une petite vidéo à la fin pour rigoler. Et regardez, hein, quand on parle de Macron, c'est pas possible qu'il soit au Women Groove. C'est pas possible, c'est un président. Hein, pourtant, on les aura, ces connards. quand Macron, pardon, envoie un message à Véran qui se fait massacrer par les antivax, hein, qui ont des échecs et maths total à leur mettre devant leur masque. Et bah regardez comment Macron se regardez ce que envoie Macron. Si c'est pas là, si tout n'est pas clair là, hein, pour défendre ces gens-là, si tout n'est pas clair, bah je sais pas quoi vous dire. On les aura, ces connards. Et c'est qui ces connards? Bah c'est ceux qui essayent d'aider les gens à pas se faire vacciner parce qu'il y a un gros poison et qui essayent aussi de protéger leur vie comme leurs enfants parce qu'on ne connaît pas plus que ça et que nous ne voulons pas jouer à la roulette russe juste pour faire des soi-disant aider des gens qui ne meurent pas puisqu'il y a quand même 0,0%. Allez, je n'en dirai pas plus, sinon ça va être bloqué. Je pense qu'on a fait le tour, hein. C'est juste pour vous montrer, hein, pas forcément que Macron est du Bohemian Groove, etc. C'est juste pour vous montrer que Macron est un connard. Connard, sale, je le dis aujourd'hui, et je le pense depuis longtemps, et je l'ai même dit en live, Macron est le pire président que la France n'a jamais eu. Macron est le pire président que la France ait jamais eu. Je vous laisse en commentaire me dire qui. Non, non, personne n'a eu ce stade de folie, hein, d'enfant mal élevé, élevé par une mamie, enfin, sa femme. Non, ça ne marche pas avec moi, ça ne marche pas avec nous, les Français. Nous savons très bien que tu es là en tant que marionnette. En tant que marionnette, et les gens font un peu ce qu'ils veulent. Mais il faut savoir que pour certains, et surtout pour l'Empire satanique, Macron est un génie du mal. Macron a fait un super boulot. Macron, parce que la France, hein, l'Europe, même l'Europe renie tout ça, aller voir en Angleterre, Suède, etc. Non, la France, nous, on est le pire des cas, parce que justement, la France et le Covid sont associés, et oui, faut savoir qu'on a une grande partie de merde dans tout ça, donc c'est normal qu'on voit des conneries de Macron sur TikTok, comme si c'était un gamin, et pas un président, hein, surtout avec toutes ces nombreuses erreurs, et je ne reparlerai même pas de tout ça, parce que sinon, la chaîne va sauter, et la vidéo sera bloquée, donc laissez tomber. J'en reste là. Je pense que tout a été dit. Portez-vous bien. Échec et mat, peace and love. Que le bonheur inonde votre maison avant tout. J'ai essayé de placer en deux petits coups de gueule. J'espère que ça n'a pas tout gâché. Voilà. Allez, peace and love. Ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la prix. Des fils de l'âge qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, en tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.